C'est impressionnant, c'est lourd, c'est gros, c'est volumineux. Il y a de quoi faire rêver beaucoup de gens. Plus d'1 200 000 € en liquide, en divers billets, diverses coupures. D'après nos estimations, il semblerait que ce soit le genre de somme qu'il brassait sur un mois. La grande majorité de cet argent a été trouvée au domicile d'un collecteur, dans le 17e arrondissement de Paris, qui gardait ça dans un petit appartement qui ne payait pas de mine, sous son lit. Les trafiquants menaient grand train. Ils se payaient des vacances au ski dans des stations huppées et s'étaient acheté une multitude de voitures de luxe. Mais l'argent de la drogue ne sert pas qu'à s'amuser. Il sert aussi à alimenter le réseau en cas de coup dur. Si on ne les met pas, entre guillemets, à poil, ils peuvent continuer leur trafic même en prison. Donc en démantelant tout ça, on leur rend vraiment très très difficile la possibilité de recommencer. En plus du million d'euros, les policiers ont saisi 250 kilos de cannabis, mais aussi 18 voitures haut de gamme. Philippe, commandant à la brigade des stupéfiants de Versailles, les a fait mettre sous bonne garde, dans un garage de la banlieue parisienne, sécurisé et discret. On peut supposer que les personnes à qui on a pris ces véhicules soient en mesure de tenter de venir récupérer une partie de leurs biens. C'est pas à exclure, donc autant rester discret. Salut, je viens faire le point des voitures qu'on a saisies. Comment tu vas? Et qu'on vous a mis chez vous là. Tout ça. Tout est bien gardé? Ouais. C'est entre de bonnes mains? Les 18 voitures saisies aux trafiquants sont estimées à plus de 200 000 €. Là, on a un véhicule prisé par les trafiquants qui est un gros 4x4 Volkswagen, donc un Touareg. Il a été estimé entre 22 000 et 25 000 €. Donc là, on a un véhicule Golf, donc Volkswagen Golf, un véhicule très puissant, donc avec un moteur de 170 chevaux. Donc c'est un véhicule prisé pour sa puissance par les trafiquants. Un gros 4x4 ML Mercedes, un véhicule qui a été estimé à 45 000 €, donc qui a été acheté par une personne qui n'a aucun revenu officiel. Ils aiment bien les grosses voitures. À un moment ou à un autre, ouais, c'est une manière un petit peu de flamber, de montrer un petit peu ce qu'on a. C'est une manière de briller, entre guillemets. Donc là, Certaines ont servi pour le transport de marchandises, comme cet Alfa Romeo qui cachait 60 kilos de cannabis. Donc là, on a typiquement un véhicule qui, au premier abord, est tout à fait normal. Sauf que bon, on se rend compte assez aisément que ce genre de pièce a été retiré et on peut facilement mettre une trentaine de kilos de chaque côté. Scooters, motos, quad et jusqu'aux voitures des petites amies, comme cette Fiat 500. Rien n'a été laissé aux voyous. Ces saisies sont un électrochoc pour les trafiquants qui n'étaient pas du tout habitués à de telles sanctions. Depuis longtemps maintenant, les criminels les plus endurcis ont complètement intégré ce qu'ils peuvent appeler un passage à l'hôpital, qui est la prison, en considérant finalement que c'est une des vicissitudes obligatoires du métier et qu'à partir du moment où on fait de la prison avec un pactole planqué quelque part qui vous attend quand vous sortirez, la vie est finalement pas si triste que ça. Et il n'y a rien de pire pour un voyou de repartir à zéro quelque part, puisque c'est ça, dans leur esprit c'est ça.